Coucou, ça a coupé, plus de batterie. Ouais, je marche dehors. Donc Nicolas Beuglet, l'auteur de Complot, et je pense n'est pas directement concerné, en tout cas fortement, par les problématiques que rencontrent les hommes face aux femmes. Et je parlerai ici d'hommes moyens. Donc déjà voilà, c'est ce qui fait qu'il peut écrire un livre aussi... Oula. Une petite fille qui est tombée à côté en faisant du vélo. Et donc je pense qu'il est... Bah, elle va bien. Je pense qu'il est assez à l'aise avec la jante féminine, après je ne le connais pas, pour pouvoir créer un personnage fictif féminin qui soit féministe à ce point. En plus, il y a un quiproquo, c'est-à-dire que l'inspectrice fictive du livre, Sarah Geringen, qui est féministe, enfin qui s'inscrit dans cette logique féministe, elle est elle-même masculine dans sa façon de fonctionner, dans son raisonnement, dans sa façon de calculer froidement les choses. Donc elle valide plutôt le postulat d'une essence masculine, rationnelle, tout ça, essence masculine qui peut aussi bien être concerner les hommes que les femmes. Mais du coup voilà, elle va plutôt confirmer pour moi cette essentialisation métaphysique, c'est-à-dire des comportements dits masculins, des comportements dits féminins, et cela indépendamment des sexes concernés. De plus, est-ce que ça enregistre? Ouais. De plus, l'inspectrice, j'ai le soleil dans les yeux, l'inspectrice Sarah Geringen, elle joue de son charme avec l'inspecteur Marco. C'est ça, elle se met la main dans les cheveux, tout ça, elle voit qu'elle lui plaît, donc elle lui fait des commentaires élogieux pour flatter son ego, pour que le jeune inspecteur Marco se sente bien. Ah, la jolie Sarah Geringen, ma boss, me kiffe, voilà. Donc elle joue de son charme pour plaire au jeune inspecteur Marco, et donc obtenir, on va dire, ce qu'elle veut de lui. Donc là, elle confirme de ce fait la stratégie féminine de jouer de son charme pour obtenir ce qu'on veut. Donc, en l'occurrence, elle valide les thèses masculinistes qui critiquent justement les femmes qui jouent de leur charme pour obtenir ce qu'elles veulent des hommes. Donc ça, pour moi, c'est un paradoxe sur ce plan-là. Là, je ne parle pas de politique, uniquement du point de vue général, du point de vue de la vie de tous les jours, si on analyse les rapports hommes-femmes. Donc là, je quitte le politique. Simplement, pour moi, quand elle joue de ses charmes avec l'inspecteur Marco, elle confirme ce que les masculinistes reprochent aux femmes, en l'occurrence les MGTOW, c'est-à-dire les femmes jouent de leur charme, elles utilisent cette position-là, du coup elles embobinent les hommes et tout ça. Donc il y a un quiproquo là-dessus. Et de par cet aspect-là, Nicolas Beuglet fait ressortir aussi ce qu'il remarque chez la jante féminine. Donc pour moi, ça s'éloigne de sa position féministe qui fait qu'il a créé ce thriller féministe-là. Voilà, simplement une analyse de Complot de Nicolas Beuglet. Livre intéressant, mais vraiment idéologiquement axé féministe et associant immédiatement masculinisme et terrorisme. C'est ça qui me dérange dans ce bouquin. Mais je fais justement la distinction entre le bouquin, l'intérêt du bouquin, et entre les positions idéologiques qui y sont défendues. Merci à vous, bonne journée.